Nous sommes le mercredi 30 mars 2022, pour l'heure vous l'avez juste ici, il est 8h30 et on commence ensemble une nouvelle demi-heure pour la matinale, la dernière. D'abord l'actu, puisque vous avez le programme, on reviendra sur l'opération Toute pompe dehors. À Noirmoutier, l'association Onco Plein Air a récolté 1,2 tonnes de chaussures. Elles permettront de financer les vacances de jeunes enfants malades dans les centres hospitaliers de Nantes, mais aussi d'Angers. Le mercredi, c'est également le cinéma. On débutera avec En même temps, un film du duo Gustave Carver et Benoît Delépine. Au casting India Air, Vincent Macaigne et bien sûr Jonathan Cohen. Un film politique, une comédie à découvrir dans quelques instants. Et puis il y a quelques instants, vous avez découvert l'invité de la rédaction pour ce matin. Il s'agissait de Martine Josselin-Lelièvre, présidente de l'association Solidarité de Dompierre-sur-Yon. Et nous avons parlé ensemble d'une belle initiative. Venez comme vous êtes, une journée de troc tout simplement. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur tvvendée.fr pour retrouver l'invité de la matinale. Et bien sûr, l'invité sera rediffusé au cours de la matinée. Voilà ce qui vous attend pour aujourd'hui, ou ce qui s'est déjà passé. Et oui, il fallait être là à 8h15. Ce qui revient maintenant tout de suite, bien sûr, c'est la météo. Vous êtes arrivé au bon moment si vous voulez connaître les couleurs du ciel. Vous le voyez, 6 degrés ce matin dans les terres, 9 sur la côte. Les nuages se font de plus en plus nombreux dès ce matin et le soleil ne devrait pas beaucoup apparaître, et encore moins dans l'après-midi. Malheureusement, c'est la pluie et des averses qui seront de retour. Ces pluies et averses seront accompagnées de températures comprises entre 12 degrés sur la façade atlantique et de 13 dans nos terres. Allez, restons avec le sourire, parce qu'au moins il y aura un petit peu plus d'eau pour les terres et c'est déjà pas mal. Les terres, bien sûr, les terres, le sol. Toujours à propos d'eau, on va rester sur les marées, les horaires du jour. 10h29 pour la marée basse, une seconde marée basse est prévue à 22h50, et à noter que du côté des marées hautes à venir, il y en a une. Le coefficient, il remonte 88, et donc le pic de cette marée sera atteint à 17h03. Enfin, comme de coutume, vos marchés pour aujourd'hui, vous allez le voir dans quelques instants, vous le voyez déjà, il y en a plusieurs prévus aujourd'hui: La Roche-sur-Yon, Port-Joinville, les Herbiers Saint-Jean-de-Mont, les Sables-d'Olonne, Angles, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Foussé-Péré, Belvigny, Luçon, Grue, Barbâtre et bien sûr Compiègne. Le marché du côté de Compiègne est prévu tous les mercredis et samedis sur la place de l'église. Ça a commencé il y a une petite demi-heure à 8h, ça finit à 13h, mais pas de panique, vous voyez, ça finit à 13h, vous avez donc le temps de rester un petit peu avec nous, de passer cette dernière demi-heure de la matinale ensemble. J'en profite pour souhaiter une bonne fête aux Amédées, et maintenant que nous avons donné toutes les infos pratiques, vous le savez, c'est le JT sur TV Vendée. Et ce point sur l'actu, il débute avec la nouvelle édition de Toute pompe dehors, initiée par Onco Plein Air. L'association agit auprès d'enfants malades et son opération collecte des chaussures usagées. Elles sont ensuite vendues au relais atlantique. À Noirmoutier, l'association a collecté plus d'1,2 tonnes de chaussures. L'argent récolté par les 3 départements finance une semaine de vacances à des enfants atteints de cancer des centres hospitaliers de Nantes, mais aussi d'Angers. En général, c'est des jeunes qui sont en fin de maladie ou en rémission, qu'on appelle ça. Et ça leur permet, entre eux, de reprendre confiance en eux, de retrouver leur capacité physique. Pour eux, c'est une source de bonheur tous les ans de se retrouver et puis de faire des activités qu'ils n'auraient peut-être pas fait chez eux, quoi, hein. Là, cette année, ils vont faire du parapente. C'est une occasion unique. Ils font également de l'escalade, ils font de la promenade en montagne et tout. C'est des jeunes qui reviennent vraiment ravis, hein. Dans le reste de l'actualité, focus sur le label Espace naturel sensible. Créé par le département en 2021, il protège certains espaces à la biodiversité remarquable grâce à un soutien financier. Un label à destination des collectivités, mais aussi des propriétaires privés de sites naturels. La ferme de la Maisonneuve à La Ferrière est d'ailleurs le premier particulier à être labellisé sur le territoire. Pierre Dalicieux vous le présente dans ce sujet. Un écrin de verdure protégé pour très longtemps, sous contrat ORE, obligation réelle environnementale. Ces 25 hectares sont protégés pour les 99 prochaines années. Une volonté des propriétaires qui aujourd'hui se voient en plus labellisés espace naturel sensible par le conseil départemental. Une première en Vendée pour un espace privé. Aujourd'hui, la ferme, ça fait déjà plus de 30 ans qu'elle est en bio, et aujourd'hui on a une reconnaissance au niveau du département pour avoir préservé ces terres depuis déjà 30 ans. Donc ça nous a apporté un soutien financier, parce qu'il y a des travaux, dans le respect de l'environnement toujours, et aussi d'être reconnu par tout le monde de cette agriculture biologique qui fait vivre des paysans aujourd'hui. C'est important de montrer aux gens qu'il y a une autre agriculture qui existe, une agriculture paysanne,
une agriculture simple et qui ne dépend pas de tout ce réseau mondialiste, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La ferme de la Maisonneuve rentre donc au Conservatoire des espaces naturels sensibles. L'objectif pour le département, protéger des espaces naturels, privés ou non. Aujourd'hui, le département s'est engagé à acquérir en 6 ans 300 hectares supplémentaires d'espaces naturels sensibles, mais aussi de labelliser 2000 hectares détenus soit par des collectivités, soit par des propriétaires privés. Déjà 4273 hectares sont inscrits aujourd'hui au Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire. En labellisant aujourd'hui la première ferme de la région, l'idée est de créer un précédent. On sent bien que ces questions de biodiversité commencent vraiment à prendre de l'ampleur, à s'ancrer dans le paysage, mais y compris chez les agriculteurs. Et ça, c'est quand même une démarche. Et là, qu'il faut encourager. Et là, tout ce qu'on fait, ce que fait le département et ce que nous faisons au conservatoire ensemble, c'est pour encourager que les gens qui se lancent dans cette démarche-là ne se sentent pas seuls. Ils sont encouragés et aidés techniquement par nous. Une chose est sûre, ici, aucun produit chimique ne pourra entrer sur ces 25 hectares de verdure, du moins pour les 99 prochaines années. Un mot de la guerre en Ukraine. Vendredi, les centres Emmaüs de Véret et d'Essart en Bocage ont organisé une vente exceptionnelle de vêtements et de produits du quotidien. La recette de cette récolte est destinée à l'achat ou l'acheminement de produits d'urgence pour les réfugiés ukrainiens. Toute la recette est reversée au Fonds Solidarité Ukraine, qui est organisé par Emmaüs France, en soutien aux 2 communautés Emmaüs qui se trouvent en Ukraine et aux pays frontaliers, qui sont la Roumanie et la Pologne. L'idée, c'était de faire cette journée et de verser l'intégralité de la recette pour plus donner de l'argent que des biens, dans le sens où on ne sait pas encore leurs besoins concrets sur le terrain, et leur première aide va être surtout alimentaire, sanitaire. Connaissez-vous le contrat d'engagement jeune? Ce dispositif national remplace un jeune, une solution, et les Sables d'Olonne viennent de signer leur contrat d'engagement dans ce dispositif. Le principe reste le même, accompagner des moins de 26 ans vers le monde du travail. Proposé par les missions locales et Pôle emploi, cet accompagnement est réparti sur 15 à 20 heures par semaine pour les préparer à des formations, construire leurs projets professionnels, mais aussi participer à des stages en entreprise. Le but, c'est que le jeune s'insère le plus rapidement possible sur le marché du travail, parce que c'est important pour un jeune de travailler, mais c'est aussi important pour l'économie, et notamment l'économie vendéenne, de compter sur ces jeunes. Vous savez qu'en Vendée, les entreprises cherchent à recruter, on a beaucoup d'emplois vacants, et donc on a besoin de ces jeunes qui sont demandeurs d'emploi. On a environ 10 000 jeunes demandeurs d'emploi sur l'arrondissement des Sables d'Olonne, et bien pour pourvoir ces offres d'emploi non pourvues et pour faire fonctionner l'économie vendéenne. Du côté de l'est du département, le Pays de Mortagne vient d'inaugurer un nouveau bâtiment de collecte des déchets. Rappelons que les habitants de la communauté de communes sont les champions vendéens du tri sélectif, puisqu'ils produisent le plus faible poids d'ordures ménagères par an et par habitant. L'occasion de garder le rythme et d'accentuer ces gestes responsables avec une infrastructure plus adaptée aux besoins. On va aussi sensibiliser les habitants sur les moyens de moins jeter à la poubelle, de moins jeter des emballages, de moins jeter dans les sacs noirs. Et puis des associations ont été aussi sollicitées pour utiliser le toit du bâtiment pour mettre des panneaux photovoltaïques qui produisent une énergie qui est récupérée par une association. Donc tout ça fait que sur un lieu comme celui-ci, on réussit à attirer du monde et à sensibiliser sur des sujets d'actualité. Dans un peu moins de 2 semaines débutent les vacances de Pâques et de pair, bien sûr, le début de la saison touristique. Alors, comment se préparent les principaux sites vendéens? C'est à cette question que nous tentons de répondre avec plusieurs exemples, et notamment Explora Park ce matin à Saint-Jean-de-Mont. Le site est en plein rush avant d'accueillir ses 30 000 visiteurs annuels. Regardez ce reportage signé Alexis Vivier. Les pelleteuses et les broyeuses multiplient les allers-retours entre les parcours d'accrobranche. Il faut préparer le site à l'arrivée des touristes, à commencer par les sols. Alors en ce moment, c'est pas des taupes qu'on a dans la forêt. Là, on a du broyat de bois. En fait, c'est du bois broyé. Donc, on va en installer 250 mètres cubes dans tous les cheminements et partout sur les zones de fréquentation, qui permet justement à l'eau de continuer à s'écouler dans le sol et donc aux plantes, aux végétaux de s'alimenter normalement.
L'entretien d'un site naturel en pleine forêt et à 2 pas de la mer où tout est très contrôlé avant l'ouverture. On a un contrôle phytosanitaire qui passe chaque année, s'assurer que les arbres qu'on utilise sont en bonne santé, que ça se passe bien, que la forêt va bien. Ça, c'est très important. Suite à ça, on a également un contrôle technique des installations. Donc une personne qui vient, qui passe 2 jours chez nous, pour s'assurer que tout est bien. Ce qui n'est pas suffisamment bien, c'est signalé dans le rapport. Nous, on fait tous les travaux nécessaires pour que le jour de l'ouverture, ce soit en parfait état. Et quelques mètres plus loin, c'est une partie de l'équipe qui vérifie le matériel nécessaire pour l'accrobranche. Alors là, du coup, on est en train de remonter les baudriers pour les clients, vérifier que le matériel qu'on a renvoyé a bien été réparé, et remettre tout en place et renvoyer ce qui n'est pas encore en norme pour les clients. C'est hyper important dans le sens, parce que forcément, c'est pour la sécurité du client qu'on propose le meilleur matériel possible. Du coup, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça ensemble et pour que ça aille le plus rapidement possible pour la préparation de saison. Une saison très attendue après 2 années entachées par le Covid. Explora Park n'a pas pu tourner à plein régime. Alors cette fois-ci, c'est la bonne et ça se voit. Ça fait plaisir. En vrai, on attendait que ça. On a été vraiment, surtout nous, le domaine de la restauration et des parcs généraux, on a été vraiment très très fermés, très très touchés. Donc nous, on attend que ça. On attend que ça, de tout redémarrer et de tout réouvrir avec enfin le sourire des gens sans les masques. Ça fait plaisir. Des préparatifs parfois perchés au sommet des arbres. Un moment de calme avant le rush de la saison. Avant de se quitter, un dernier mot de basket. Les Lyonnaises du RVBC se sont inclinées 76-86. Avec cette défaite sur leur parquet, les Tigresses stagnent à la 6e place avec 28 points. Bourges, l'adversaire du soir de son côté, conserve sa première place et accentue même son avance avec 34 points. Voilà pour votre journal d'info locale. Vous le savez tout de suite, c'est l'heure de la météo. Vous saurez tout sur comment vous habiller. Et oui, puisque le temps change, alors faites attention. Fanny Poirier vous répond. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, fin de notre série de journées ensoleillées, chaudes, place au froid et au retour de la pluie. Mercredi matin, ce 30 mars, le temps s'annonce assez nuageux sur l'ensemble du département. Quelques éclaircies sont tout de même possibles par moment. Côté température, on attend un minimum de 6 degrés, par exemple à La Roche-sur-Yon, 8 pour Montaigu-Vendée, 9 sur le pays des Olonnes et 10 à 11 sur les îles. Ça se gâte dans l'après-midi avec l'arrivée, vous le voyez, d'averses. Elles seront plus fortes dans l'intérieur des terres et plus rares le long du littoral. Le mercure baisse par rapport à la veille. On compte seulement 12 à 13 degrés sur la majeure partie du département, hormis Fontenay-le-Comte qui obtient 14 degrés au plus chaud. Petit coup d'œil sur les prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, le ciel s'annonce variable en matinée, puis dans l'après-midi, les nuages reviennent, mais également les averses. Elles se généralisent à l'ensemble de la Vendée. Le vent reste sensible, rafale 60 km/h. Quant aux températures, comptez 3 petits degrés au réveil et 10 seulement au meilleur de la journée. Vendredi, temps hivernal malgré le soleil du matin. De nouvelles averses reviennent dans l'après-midi. La sensation de froid est désagréable, due notamment au vent de nord-nord-ouest qui souffle jusqu'à 60 km/h. Le mercure affiche donc un petit degré minimum le matin et 8 seulement au plus chaud. Et puis samedi, c'est la douche froide. Le ciel se partage soleil et nuages, accompagné de quelques ondées pour la seconde partie journée. Les températures chutent jusqu'à moins 3 degrés au réveil et 9 degrés maximum l'après-midi. Difficile à croire après le week-end que nous venons de passer. En attendant, on revient au mercredi 30 mars. Le soleil va se lever à 7h47 et se coucher à 20h32. La mer est belle avec des coefficients de marée de 81 et 86, basse mer 10h29. N'oubliez pas de souhaiter une très belle fête à tous les Amédées. Passez une agréable journée. Retrouvez Juliette Carto lors du prochain bulletin. Quant à moi, je vous dis à jeudi. Et il est 8h45 presque sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. Vous l'avez vu dans votre météo, faites bien attention, la fin de semaine va être très très fraîche, voire même quelques gelées. Donc protégez vos arbres, vos arbustes, vos fleurs, tout ce qui vous importe, puisque sinon ça pourrait geler. On revient maintenant sur votre plus de l'information. Et là aussi, on va vous parler de plantes avec les incroyables comestibles. Il s'agit d'un programme pour être plus respectueux de l'environnement. Et pour ce faire, la municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie propose plusieurs actions et notamment de planter, entretenir, voire récolter des plantes.
On a des petits endroits fléchés incroyables comestibles qui permettent aux gens de se regrouper autour d'une animatrice qui est Madame Drouet de la bricoterie et qui leur propose des thèmes tous les mois environ pour apprendre à jardiner, apprendre à respecter aussi l'environnement urbain qui est le nôtre et puis d'avancer sur ces démarches-là. Avec le conseil municipal des jeunes, Equinox, le CCAS. Enfin, c'est tout un tas de personnes qui ont participé à la fabrication, au dessin des bacs. Et du coup, on les met en permaculture, on associe les plantes. Et l'objectif, c'est de créer du lien, de montrer aux gens le bien se nourrir. Et surtout de faire des choses qui ont du sens. Les bacs sont accessibles à tous, donc quand il y a des tomates, des framboises, enfin tout un tas de fruits et légumes, dès qu'ils sont mûrs, les gens les ramassent et ils nous mettent des petits mots dans la boîte comme quoi c'est que des gentillesses qu'il y a dans cette petite boîte aux lettres. Vient qui veut. Il y a pas. Alors, mis à part le contexte qu'on a eu qui nous a imposé des jauges, en fait, on ne ferme pas. On a des gens des communes à côté, on a des habitants, on a des résidents saisonniers, on va dire, des gens qui sont là de passage. Et en fait, c'est un peu la diversité qui se retrouve, la diversité de la population en fait qui se retrouve autour de cet atelier. On reste quand même responsable de nos espaces publics, hein. On ne se dédouane pas, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de proposer en fait un site un peu particulier où les gens peuvent venir effectivement planter, récolter, entretenir. Donc il y a des gens qui viennent entretenir ces espaces-là. D'ailleurs, si on le fait, on se fait rappeler à l'ordre souvent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une surveillance pour qu'ils se maintiennent. Donc c'est une entre-deux en fait qu'on trouve entre l'action de la ville, des services et des habitants. Et ça s'entend très bien. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 60% d'urbanisation au moins, d'une éplage comprise. Donc c'est très dense, très minéral, et on essaye vraiment de remettre en avant nos espaces, nos réservoirs de biodiversité, comme on les appelle, qui sont tous nos espaces verts, tous nos espaces encore naturels. Et c'est vrai que ça met le doigt dessus et ça permet aux habitants de vraiment se les approprier, les connaître aussi, et de venir mettre la main à la pâte. C'est l'action collective aussi qui est intéressante, c'est le fait de faire. Voilà pour ce plus consacré aux incroyables comestibles. À noter qu'un nouveau troc aux plantes est organisé le dimanche 15 mai. Ce sera de 9h30 à 12h30, cours Saint-Lô, du côté donc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà pour ce plus. Allez, comme chaque mercredi, il est temps de retrouver votre chronique ciné et le coup de cœur de Camille. Ce matin, Camille vous propose de découvrir le dernier film du duo Kerven de Lépine en même temps. Alors, en même temps, c'est parce qu'ils sont co-réalisateurs, mais c'est aussi le nom du long métrage. Gustave Kerven et Benoît de Lépine ont réuni pour ce faire François Damiens, India Air, Vincent Macaigne et Jonathan Cohen pour une comédie sur le monde public et politique. Le pitch est très simple, et si deux adversaires se retrouvaient tout simplement collés ensemble, réponse en image. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein? T'en as pas marre d'emmerder les Français? Alors, chers collègues? C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez, top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Pas le sexe fort! Pas de patriarcat! Je les ai collés tous les deux, ensemble, collés l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé! Non, non, non! Elle nous a collés! Gauche, droite, gauche, droite. Oh, bouge pas! La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède.
Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viande. C'est vraiment devenu intenable. Intenable. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi, hein. En même temps, il y a donc des avant-premières prévues. Au Concorde, vous l'avez vu sur l'encart de Camille. Et puis, il y a aussi une avant-première du côté de l'espace René Cassin, la gare à Fontenay-le-Comte. C'est ce samedi 2 avril à 20h30. Pour la sortie nationale, il faudra patienter un peu, le 6 avril prochain. Allez, nouvelle journée, nouvel extrait. Ce mercredi, un inédit de Conseil de famille vous attend. Ce matin, Régis Bossard reçoit Cindy Bernard, cofondatrice d'Un Temps pour Soi. Cette structure, c'est tout simplement un accueil de loisirs pour personnes âgées et isolées. Expliquez-moi un petit peu une journée type. Alors, donc du coup, nous accueillons les personnes à 10h le matin, autour d'un café papote, et on propose 2 activités. Donc, ça va du bricolage, jardinage, gym douce, dessin, peinture, pâtisserie. Ensuite, il y a le repas. Donc, un de nos autres partenaires, c'est le Carrefour Contact de la Psy, où ils ont une partie traiteur et ils nous livrent nos repas tous les jours. Où d'ailleurs, on a des très très bons retours des personnes qu'on accueille. Une pause pour les personnes qui le souhaitent pour se reposer l'après-midi. Et ensuite, on redémarre sur 2 autres activités. Belote, balade, sortie. Et ensuite, on fait un goûter vers 16h et on peut débriefer de la journée. Et les gens repartent à leur domicile. Qui les amène, qui les ramène? Alors, ça peut être le transport solidaire. Et la population qu'on accueille actuellement ont leur permis. Voilà. Alors j'imagine que pour les familles, pour les personnes qui viennent, cela a un coût. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près, m'en préciser davantage, le coût et les aides possibles? Alors, donc, les coûts, ça varie de 9 € à 25 €. 9 € pour le repas tout seul, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être aussi pour les personnes qui souhaitent juste avoir de la présence lors du repas. Et 25 € pour la journée complète. Alors, aucune aide n'est possible, d'où l'importance de la conférence des financeurs qui permet de financer les sorties et qui n'impacte pas le prix de la journée pour les personnes. D'accord. Oui. Tout est fait pour rendre ce prix le plus bas possible. Effectivement, c'est vrai qu'on est dans la ruralité et les retraites des gens, effectivement, c'est quand même assez bas. Donc on veut vraiment répondre à tous les besoins des personnes et qu'ils s'y sentent le mieux possible. 8h53 sur le plateau de votre matinale. Avant de se quitter, le jeu, mais avant ça encore, le rappel des titres. L'association Onco Plein Air a collecté plus d'1 tonne et 200 kilos de chaussures à l'issue d'une nouvelle opération toute pompe dehors. Lancée par l'association qui agit auprès d'enfants malades. L'opération consiste à collecter des chaussures usagées qui sont ensuite vendues au relais atlantique. L'argent récolté par les 3 départements participants finance une semaine de vacances à des enfants atteints de cancer des centres hospitaliers de Nantes et d'Angers. La ferme de la Maisonneuve à la Ferrière devient le premier lieu privé labellisé Espace Naturel Sensible en Vendée. Créé par le département en 2021, il permet la protection de certains espaces à la biodiversité remarquable grâce à un soutien financier. Les Sables d'Olonne lancent à son tour le contrat d'engagement jeune. Ce dispositif national remplace un jeune, une solution. Le principe reste le même, l'accompagnement des moins de 26 ans sans emploi vers le monde du travail grâce à des accompagnements répartis sur 15 à 20 heures par semaine. Et puis, avec le retour des beaux jours, les lieux touristiques se préparent. C'était un sujet que nous vous proposions de découvrir, réalisé par la rédaction. On va passer tout de suite à votre jeu sur TV Vendée. Et pour ce faire, eh bien, je reprends la question du jour. La question du jour, quelle est-elle? De la semaine, pour être tout à fait précis. Comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine, que vous allez voir donc sur ces images. Donc, vous avez le droit à un indice, comme chaque jour. L'indice du jour, c'est un classique de Disney. C'est donc dans un classique de Disney qu'il vous faut chercher la réponse. Delo a gagné cette semaine le premier des places pour le Vendée Challant Basket pour les matchs de National 1 masculine uniquement. Ce sont 2 fois
fois 2 places que vous pourrez tenter de remporter. Et le deuxième lot de la semaine, c'est 4 entrées adultes, soit 4 passes aventuriers à destination de 2 € gagnants pour le parc de Pierrebrune en forêt de Mervan. Ce sont des entrées valables pour la saison 2022 qui débute le 9 avril prochain. Voilà, vous avez toutes les informations pour participer. Si vous avez la réponse, tvvendée.fr dans la rubrique jouer et vous aurez peut-être donc la chance de remporter l'un de ces 2 lots mis en jeu cette semaine à l'issue du tirage au sort qui aura lieu donc vendredi. Voilà pour ce jeu, voilà aussi la manière dont s'achève cette matinale. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée sur TV Vendée.